Je pense que Sony Laboutansi s'est fait appeler comme ça parce qu'il y avait Chikaya Utamsi. Ça sonne un peu pareil, mais ça ne veut pas dire la même chose parce qu'ils sont pas ils sont pas la même ethnie. Hein. Sony s'est fait appeler Sony Laboutansi en s'inspirant de Chikaya Utamsi. Et Sony Laboutansi appelait Chikaya le père de nos rêves. Donc il y avait une histoire de filiation entre ces deux-là. Et alors, maintenant, cette divergence, c'est, moi je me souviens qu'à juste un peu avant la mort de Chikaya, ils étaient invités en Martinique, je crois, ou Guadeloupe, je sais plus, pour présenter leurs ouvrages et discuter, faire des conférences et tout ça. Et là-bas, ils se sont brouillés parce que Chikaya reprochait, donc l'aîné, reprochait aux plus jeunes de vouloir prendre trop de lumière ou de s'attirer trop de lumière. Bon, c'est des choses, c'est humain, hein, et que lui reprochait également d'aller trop vite, tu vois, de produire à tout va. Et puis on lui a parfois reproché à Sonia Laboutansi d'avoir peut-être trop de facilité. Mais bon, il y a des grands écrivains qui ont des facilités à écrire un roman tous les mois, ou même si c'est des polars, je sais pas quoi. Donc Chikaya reprochait à Sonia Laboutansi d'être trop prolixe, de trop en faire. Non seulement il écrivait, il avait une troupe de théâtre, il mettait en scène, il intervenait à la télé, à la radio, donc il allait vers un truc qui, après, s'est mêlé de politique aussi. Et donc je pense qu'il y a, il y a ça, et puis il y a le fait que Sony, à un moment de sa vie, est rentré en politique, est devenu député, et que Chikaya pensait que la place de l'écrivain ou de l'artiste n'est pas de rentrer en politique, mais d'observer la politique, d'observer le monde politique et de critiquer de penser la société comme font les philosophes. Donc en ce sens-là, je pense que Chikaya était plus philosophe et Sony peut-être plus un chantre ou un troubadour, sans que ce soit péjoratif, un troubadour. Donc je crois que c'est ça qui les a opposés, mais bon, tout est-il qu'à la fin, ils se sont rabibochés. Ils se sont rabibochés, ils ont écrit des lettres. C'est comme un couple qui se fâche. Après, on s'écrit pour dire pardonne-moi, j'ai fauté, mais je ne le referai plus. Mais bon, c'était un peu trop tard parce qu'après, ils sont morts tous les deux.